Que la paix et la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs. Comme il est bon de voir qu'il y a des gens qui essayent en ces jours bénis de se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Louange à Dieu, toi qui nous as permis de t'évoquer. C'est le miracle de la question, la beauté de cette question. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsque Dieu exalté soit-il lui permet de l'évoquer, de le remercier, de le louer, c'est quelque chose d'infiniment inouï. Et là, et à ce moment-là, la personne et l'individu ressent à quel point il est faible, à quel point il est démuni des capacités spirituelles. Oh Allah, aie pitié de ma faiblesse. Lors du précédent épisode, nous parlions de l'évocation et la pensée de l'évocation et comment nous avons parlé de l'éveil, de la mise en alerte. En tant que voix, nous menons à l'évocation qui est quelque chose que nous construisons pièce par pièce. L'évocation a des composantes et nous avons besoin constamment d'être mis en alerte et nous allons parler aujourd'hui de la deuxième partie de l'évocation pour nous rapprocher du concept de cette évocation et essayer de voir qu'est-ce que les savants en ont dit. J'ai conclu avec les paroles de Cheikh Mohammed Al-Ghazali lors du précédent épisode concernant la beauté de l'évocation dans un ouvrage où il donne des dimensions spirituelles à toutes les paroles de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. L'excellence de la louange à Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas tous accomplir. Comment louer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc l'évocation fait partie de ce que nous avons en nous-mêmes comme reconnaissance et comme gratitude envers notre Seigneur. Et ceci va nous mener à une activité physique de mouvement pour mettre en application ces paroles et les traduire en réalité. Donc nous allons essayer d'élargir le concept d'évocation en nous disant que c'est un concept qui ne s'arrête pas à des paroles. Comment donc reprenons ce concept qui vise à nous montrer comment est-ce que nous allons nous rapprocher de notre Seigneur en l'évoquant, même si nous ne le connaissons pas. Celui qui se connaît son Seigneur. Donc le fruit le plus immense de l'évocation, ce ne sont pas les récompenses que vous allez obtenir de par votre évocation continuelle. Bien sûr qu'il y a une récompense qui sera faite pour votre engagement à évoquer Dieu constamment, mais il faudrait renforcer cette évocation, il faudrait renforcer cette activité, non pas pour des récompenses uniquement, mais pour augmenter votre spiritualité. Ceci devrait vous inciter à le faire de manière constante et partir de votre amour à votre Seigneur, gloire à lui. Quelqu'un disait, la force de l'évocation réside dans le fait que le fruit de la connaissance est très fort. Et lorsque nous plongeons dans la gratitude que nous avons envers notre Seigneur, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons récolter les fruits de notre évocation et de notre acte. Lorsque certains savants
ont commencé à comprendre l'évocation, il en a résulté des comportements bien remarquables. Si votre évocation est un devoir sur moi, bien sûr, c'est quelque chose que la personne ne peut pas faire sans obligation. Donc, si cette évocation n'était pas une obligation, je l'aurais quand même faite. Et vu sa beauté, vu la plénitude et la sérénité qu'elle injecte dans mon cœur. Donc, l'évocation va nous débarrasser de notre orgueil, de notre fausse prétention, de ce moi, de l'augmentation de ce moi qui ne fait pas partie de notre origine. Un croyant ne peut pas se vanter tout le temps et dire « moi » tout le temps. C'est une fausse prétention, c'est un orgueil mal placé et nous avons grandement besoin de nous enrichir avec les évocations. Quelqu'un avait mentionné une fois, quelqu'un qui a connu la voie de l'évocation, Abu Yazid al-Bustami, a dit Abba Yazid, est-ce que vous n'évoquez pas votre Seigneur? Et il s'est retourné et a dit non, je ne l'évoque pas. Et les gens ont été surpris d'entendre cette réponse de la part d'Abu Yazid. Ensuite, il a répondu en leur disant comment évoquer quelqu'un que je n'oublie jamais? C'est très profond comme signification. Ça montre à quel point le Seigneur est constamment présent dans Abu Yazid. Il ne l'oublie jamais. Alors comment? Il a été surpris d'avoir à répondre à une question qui va de soi. Il évoquait quelqu'un qu'il n'oublie jamais. C'est vraiment évident. C'est vraiment évident que l'évocation est constamment présente. Comment évoquer quelqu'un que je n'oublie jamais? Que Dieu nous procure ces niveaux-là d'évocation et de spiritualité. Je me souviens des paroles de Cheikh Mohammed al-Ghazali qui disant l'évocation, c'est votre requête, c'est la requête que vous faites à votre Seigneur qui ne vous délaisse pas seul dans cette vie. Vous allez demander, faire une requête à Dieu pour qu'il ne vous délaisse pas, qu'il ne vous abandonne pas seul à vos préoccupations, au fardeau de cette vie, à la dureté de cette vie, à tout ce que vous traversez comme obstacle et comme souffrance. Tout cela ont grandement besoin d'un soutien, d'une aide du divin. Donc votre demande à votre Seigneur qu'il ne vous délaisse pas, qu'il ne vous abandonne pas, vous donne la signification de cette évocation. Vous allez ressentir qu'il y a une force avec vous. C'est pour cela que nous devons tout le temps essayer d'avoir et de nous procurer ce soutien et de la rallier à nous-mêmes en disant tout le temps « Oh Dieu, je réclame et demande votre compagnie ». C'est pour cela que Cheikh Ghazali a dit qu'au début de sa vie, l'individu, en se rapprochant de Dieu, car nous appartenons à Dieu, donc on doit commencer notre voie en prenant Dieu, notre Seigneur, gloire à lui, comme compagnon. Oh Dieu, fais que nous atteignions ces niveaux-là de spiritualité. Permettez-nous de voir et d'essayer de comprendre les significations et les explications de ce terme, l'évocation. La majorité des savants ont évoqué dans leurs livres et leurs ouvrages que l'évocation est un acte d'adoration avec la langue, avec un accord qui se fait avec l'âme. Donc, c'est un acte d'adoration qui se fait par la langue, mais qui est rallié à notre âme.
Quand vous êtes en face d'un article, ensuite vous allez essayer d'en analyser le contenu pour essayer d'en décoder la connaissance et non pas consommer une connaissance sans grande compréhension. Vous allez faire appel à des personnes avec un cerveau d'analyse afin d'atteindre la vérité. Une évocation, un acte d'adoration avec la langue qui se fait en accord avec l'âme. De quelle langue nous parlons? Est-ce que... Donc, j'ai réalisé que c'est la langue est la langue de l'État, de notre État, de notre situation. Lorsque nous avons, j'ai médité dans la signification, j'ai réalisé que ce que nous faisons en termes d'évocation, nous le faisons avec la langue. C'est uniquement la langue qui bouge, mais nous ne rentrons jamais dans cet état de langue, de spiritualité pour voyager dans les tréfonds de nous-mêmes et pour plonger dans les tréfonds de nous-mêmes et accroître cette spiritualité. Donc, je suis en train de réaliser cet acte d'adoration, mais je voudrais également être accompagné par mon Seigneur, gloire à lui. J'ai demandé à une personne en quoi consiste son travail et elle m'a répondu que son travail consistait à un contrôle de l'environnement. Donc, j'ai essayé de lui demander quels sont les outils utilisés pour améliorer son travail et c'est de là que j'ai réussi à savoir que tous les outils que nous possédons vont nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Tout appartient à notre Seigneur, notre vie, notre mort. Et c'est un système par le biais duquel nous devons marcher et procéder afin de réaliser un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. À chaque fois que nous réalisons que notre Seigneur nous contrôle, notre Seigneur nous supervise, nous allons prendre une pause et revenir pour poursuivre. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de reprendre nos discussions sur l'évocation, prenons l'appel de Abdelrahman d'abord. Abdelrahman, bienvenue. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous salue. Cher, comment pour quelqu'un qui est en dehors de chez lui, en dehors de son pays, comment est-ce qu'il pourrait augmenter sa spiritualité par le biais de l'évocation? Est-ce que vous êtes en voyage? Oui, je suis en voyage. Vous êtes étudiant ou vous travaillez? Non, j'étudie. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que le Seigneur, gloire à lui, soit votre compagnon pendant votre voyage. Que Dieu vous bénisse. Abdelrahman, je vais répondre à votre question, bien sûr. J'espère que le Seigneur, gloire à lui, sera de votre côté et vous viendra en aide. C'est une question de fond, effectivement. L'évocation, comme je l'ai dit, et comme la majorité des savants l'ont dit, c'est un acte qui se fait avec la langue, d'adoration qui se fait avec la langue, mais aussi comment faire en sorte à ce qu'il devienne spirituel. Il faudrait faire en sorte de comprendre les caractéristiques et la qualité de l'évocation afin que nous puissions savoir comment transformer cet acte d'adoration en évocation spirituelle. Abdelrahman se sent abandonné, se sent seul, est un étudiant, il est en voyage et il se sent seul. Donc, il est nostalgique et il est un peu préoccupé, il est sous pression.
il a des craintes. Bien sûr, il a besoin d'une sérénité de l'âme. Quels sont les attributs et les noms d'Allah que nous pouvons répéter et qui sont compatibles à une telle situation? Eh bien, dans le verset de Al-Hashr, nous avons Allah, il n'y a d'autres divinités qu'Allah, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Donc, si Abd al-Rahman méditait et restait avec lui-même, il pourrait entrer en harmonie avec lui-même en louant Dieu, en évoquant les attributs et les noms de Dieu afin qu'il puisse obtenir la sérénité et le confort requis et souhaité. Donc tous ces attributs et ces noms répétés et évoqués tout le temps par des personnes telles que Abd al-Rahman pourraient injecter de la sérénité dans votre cœur. Abd al-Rahman qui voudrait avoir une stabilité émotionnelle et donc il va répéter gloire à Dieu, exalté soit-il, et ceci va être en compatibilité avec son intérieur. Dieu nous dit qu'il a les noms et les attributs que nous devons utiliser, évoquer constamment et mentionner constamment. J'espère avoir répondu à votre réponse, Abd al-Rahman, et comment choisir parmi les évocations ce qui est compatible avec ma situation. J'ai une remarque concernant le fait que l'évocation est un acte de la langue. Les rappels que nous répétons tout le temps, l'évocation avec les paroles et non pas avec les actes fait en sorte que nous avons besoin de faire attention au fait que nous allons arriver à un principe très, très important. Les rappels et les évocations faites par notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit que l'évocation avec la parole, l'évocation va réaliser un équilibre, va donner de la valeur à vos paroles. Lorsque vous évoquez Dieu, vous vous entraînez afin que vous puissiez devenir prolixe, vous puissiez avoir une fluidité dans votre discours. Et votre langue va être, les nœuds de votre langue vont être dénoués. Donc l'évocation va reformuler tout cela chez la personne et va l'entraîner afin qu'il puisse avoir des paroles qui se traduisent, des actes qui répondent et qui traduisent ces paroles. Donc va injecter le but dans le parole et va vous donner ce don qui va faire en sorte que vos paroles vont être précises et concises et non pas des paroles faites pour tout et rien du tout. Donc, évitez de proférer des paroles qui n'ont aucune valeur et qui ne sont juste que des sons. L'évocation va nous discipliner et va éviter que l'on soit bavard, va économiser, va nous rendre économes dans nos paroles. Et va donner de la valeur à ces paroles afin qu'elles deviennent un compagnon à vous-même lorsque vous êtes seul. Et va devenir quelque chose par laquelle vous allez vous sentir confortable, vous allez vous sentir serein. Combien de paroles nous ont dérangés? Combien de paroles ont porté préjudice à autrui? Donc, l'évocation, lorsque nous nous préoccupons par l'évocation, ceci va nous discipliner et va donner un aspect humain à ces paroles. Donc, nous avons grandement besoin que ces paroles aient un but et que ces paroles deviennent économes et concises et précises et remplies d'humanité. Donc, dans le contexte de la Renaissance
et du changement des civilisations, du développement accéléré, nous avons besoin, les gens qui ont besoin qui étudient le changement des sociétés ont besoin de paroles vives afin de mener les sociétés à se développer, d'aider les sociétés à se développer, à atteindre les buts escomptés. Donc c'est une voie, c'est un moyen d'atteindre tous ces buts. Imaginez que dans nos sociétés, lorsque nous méditons certaines paroles, nous allons trouver quelque chose qui va nous déplaire. Donc les évocations vont nous discipliner, va nous mener à une voie qui pourrait nous élargir nos horizons. Nous avons besoin de changer en tant que société, avoir des paroles sages, avoir des paroles qui vont faire renaître en nous cette spiritualité. Amina de France, Amina de France, ma sœur, que la paix soit sur vous. Bienvenue. Bien. Que la paix soit sur vous, mon fils. Est-ce que je peux vous appeler mon fils? Je vous aime beaucoup. Merci et que Dieu vous aime. Je vous appelle de France. Ne vous en faites pas. Allez-y, posez votre question et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. J'ai vu une émission pour jeunes en Turquie. Je vous ai vu dans cette émission et j'ai l'honneur d'apparaître sur la chaîne d'Iqra en direct. Je vous ai vu aussi dans l'émission Le Message, Risala. Et j'ai mis en application les paroles et le message que vous avez transmis et que Dieu vraiment vous récompense pour tout ce que vous faites. L'évocation est pour notre Seigneur. Et à chaque fois que nous évoquons Dieu, Dieu fait un voyage pour nous, vers nous. Je voudrais que vous fassiez des invocations afin que je puisse bénéficier du pèlerinage l'année prochaine. Je vais faire des invocations pour vous le jour de Arafat, si Dieu le veut. Que Dieu vous protège et vous préserve pour nous. Amin. Merci, que Dieu vous récompense. Amina est en train de faire des évocations et des invocations et rallie l'acte à la parole, à la situation, de manière à ce que ces paroles sont devenues spirituelles et j'ai vraiment la chair de poule en écoutant ces paroles. Que Dieu vous récompense et vous permette d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine. Donc, tout ceci nous inspire afin que nous puissions réaliser que la parole que nous proférons est une parole vive et sage et revigorante. C'est pour cela que nos prédécesseurs ont dit, parmi les signes de réussite de la personne, c'est que nous préparions nos paroles par le biais de nos actes et que nous considérons que cette parole est un acte avec ses qualités, avec ces trois qualités. Nous allons passer de l'évocation des paroles et de la situation à cette question qui s'est posée. Nous avons compris le concept et l'explication. Quel est le besoin de la personne pour l'évocation? C'est vrai que vous n'avez pas besoin que je vous dise pourquoi est-ce que nous devons évoquer, faire des évocations, mais nous avons besoin de l'imaginer après la pause.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Donc, on va répondre à la question de savoir pourquoi l'évocation. Souvenez-vous, lorsque j'ai mentionné dans l'un des épisodes une règle très importante. Lorsque nous essayons de savoir pourquoi est-ce que nous sommes obligés de prier, pourquoi est-ce que nous sommes obligés de jeûner, j'essaie de faire en sorte que vous gardiez à l'esprit que cette règle est très importante. Allah, gloire à lui, voudrait vous aider, voudrait que vous puissiez vous démarrer à partir de cette base afin que vous puissiez vous aider vous-même et vous préserver de vous-même, car ce qui vous attend est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi l'évocation? Certains savants se sont posé la question de savoir pourquoi. Nous vous obligeons à l'évocation pour ne pas tomber dans l'oubli et dans la négligence. Donc, pour ne pas tomber dans l'oubli et la négligence. Allah, nous l'avons laissé attendre trop longtemps. Allah, bonjour, bienvenue. Cher, vous avez dit tout à l'heure que l'évocation va nous faire prendre conscience de tout ce que nous faisons. Quelle est la situation de la personne qui évoque Dieu, mais qui n'applique pas, qui ne réalise pas ou ne traduit pas les paroles en actes? Vous avez dit tout à l'heure que l'évocation de Dieu, va faire en sorte que la personne a une prise de conscience très aiguë. Donc, si nous prenons conscience du fait que nous réalisons tout ce que nous faisons en évoquant Dieu, comment est-ce que nous allons réaliser que Dieu sait et voit ce que nous faisons? Oui, je vais répondre à votre question. C'est une question très profonde. Lorsque nous évoquons Dieu, ceci va créer une prise de conscience en nous. Étant donné que l'évocation, c'est dans le cœur, comment ceci va être en compatibilité avec nous lorsque nous allons commettre des actes détestés, des actes illicites? Nul n'est imparfait, nul n'est parfait, nous ne sommes pas infaillibles, mais nous devons faire notre possible. Lorsque je vais répondre à votre question, Allah, vous allez savoir pourquoi nous commettons des erreurs, pourquoi nous négligeons certains actes, pourquoi nous oublions de multiplier la gratitude envers notre Seigneur et tout cela. Certains savants disent que l'évocation va vous faire abandonner l'oubli et la négligence. L'oubli n'est pas une problématique chez la personne. La problématique, le vrai problème, c'est l'augmentation de cet oubli, la croissance de cet oubli. Donc, il est très important qu'il y ait un équilibre entre notre capacité d'oubli, notre capacité de nous rappeler des choses et notre oubli, notre capacité d'oublier aussi. Donc, on peut oublier, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des actes illicites, mais nous savons que Dieu voit tout ce que nous faisons. C'est pour ça que l'évocation va venir pour renforcer tout ce que nous faisons. Et donc les savants ont dit, nous avons été accordés, l'évocation nous a été accordée afin de ne pas tomber dans l'oubli et la paresse et la négligence et
et tomber dans la tiédeur de notre foi. Et nous avons été dotés de cette capacité d'évoquer Dieu pour corriger nos erreurs. À chaque fois que nous évoquons Dieu, nous allons être réveillés, nous allons prendre conscience de nos erreurs. Et à chaque fois que nous oublions, que nous sommes pris par nos préoccupations, l'évocation va venir pour nous réveiller. Abdullah Tasturi a dit quelque chose de très important. À chaque fois que je ne connais d'autres actes illicites plus moches que l'oubli de la personne de son Créateur. Vous oubliez votre Créateur et Dieu vous oublie. Donc, si vous n'êtes pas au cœur de l'équation de cet univers, vous n'allez pas pouvoir devenir actif. Vous n'allez pas pouvoir réaliser que vous êtes venu du paradis et vous allez pouvoir y retourner. Donc, l'évocation va te replonger dans un éveil et un réveil et va vous aider à être en alerte tout le temps et va intensifier la prise de conscience. Même si vous êtes évasif, même si vous oubliez, eh bien l'évocation va vous permettre de devenir une meilleure personne. L'un des savants avait dit une fois, un Canadien avait dit dans son ouvrage, l'être humain est une prise de conscience masquée dans l'être humain. Donc sans une prise de conscience, nous ne pouvons absolument rien faire. L'évocation va vous permettre de faire en sorte que l'oubli ne soit pas votre slogan, ne soit pas votre qualité. Les savants ont dit également que l'évocation, dans son niveau minimum, va éveiller l'être humain pour obtenir la récompense et être en harmonie avec les actes de la foi, les actes de l'adoration. Et par la suite, il va essayer de se soulever à un niveau beaucoup plus élevé et se rapprocher de notre Seigneur. Gloire à lui. Donc, une personne sage qui a un cœur vif va essayer de prendre cette évocation et de l'amener à des niveaux beaucoup plus élevés que de simples actes d'adoration. Et il y a une grande différence entre celui qui évoque pour s'illuminer et celui qui s'illumine pour atteindre ces niveaux. Que Dieu fasse que nous soyons de ces créatures de Dieu, gloire à lui, pour atteindre ces niveaux. L'imam al-Jawzi a décrit ceux qui voudraient faire de l'évocation un compagnon. C'est une bonne expérience durant ces jours bénis. L'évocation qui se fait automatiquement, qui va vous accorder moins que ce dont vous avez besoin, nous le connaissons tous, mais l'autre niveau d'évocation, comme Ibn al-Jawzi par exemple, vous allez voir, il a des dimensions diverses et va vous permettre de méditer. Donc, quelqu'un va s'isoler afin de faire en sorte que l'évocation et la méditation va faire de lui une autre personne. La protection, l'évocation, protéger cette évocation, ça veut dire que la personne va prendre un moment de son temps pour s'isoler et méditer et entrer dans les tréfonds de l'évocation pour
pour s'élever au niveau souhaité. Essayez de choisir un moment comme cela pour avoir une évocation et être protégé et préservé par cette évocation. La première des choses que nous devons faire, c'est d'essayer de nous débarrasser de toutes les de tout ce qui est superficiel, de toutes ces préoccupations superficielles et se dire que nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Et beaucoup se dit dans nos foyers, il y a des personnes qui disent « j'ai un rendez-vous avec mon Créateur et j'ai besoin de m'isoler ». Et ensuite, essayer de réchauffer notre âme, de réchauffer, de faire un travail de réchauffement à notre âme et à nos sens pour embrasser ces moments. Et voir que notre cœur est en train de plonger dans la sérénité. Et prendre conscience du fait que nous sommes en train d'aller vers quelque chose d'extraordinaire et de formidable et essayer de désemplir notre conscience et notre âme afin de l'emplir avec l'évocation par la suite. De manière à devenir très serein, très fragile et très humble en évoquant Dieu. Lorsque vous atteignez ce moment, sachez que l'évocation a pris le dessus sur toute autre chose. Et si ce n'est pas le cas, sachez également que vous n'avez pas encore atteint le niveau souhaité. Que Dieu vous donne ces moments d'isolation. Je vous retrouve très bientôt et que Dieu vous protège.